Salut tout le monde, c'est Full Cooking pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de faire des madeleines. Alors déjà pour les ingrédients c'est dans la description, mais je le dirai quand même pendant la préparation parce que ça fait un petit peu mieux on va dire. Bon allez, on se retrouve au fourneau. Alors pour les ingrédients, il vous faudra 6 g de levure chimique, donc c'est à peu près la moitié d'un sachet. 100 g de farine, 100 g de beurre, 120 g de sucre, 2 œufs, un cul de poule avec un chinois pour tamiser la farine et la levure, un robot batteur, un batteur électrique si vous préférez, une casserole, un voire 2 moules à mini madeleine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des moules pour cupcakes et tout. Alors les moules, on ne les remplira pas à ras-bord parce que sinon ça pourrait déborder. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et enfin, une poche à douille. Alors si vous n'avez pas de poche à douille, bon déjà pour la poche à douille, il vous faut la douille lisse, donc qui vient de tomber, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de poche à douille, un sac congélation. Je vous expliquerai aussi tout à l'heure comment on monte le sac congélation pour faire les mini madeleines. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour la préparation. Donc déjà, on va prendre nos 100 g de beurre et on va les mettre à feu moyen pour en fait le faire fondre, et ça va devenir ce qu'on appelle du beurre noisette parce qu'il va dégager une odeur de noisette, donc vous saurez quand il est prêt, quand il y aura cette petite odeur. Donc ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre bien 2-3 minutes. Donc voilà, donc vous faites fondre comme ça, hop, vous mettez juste dans une casserole. Donc voilà, là ça a bien fondu, donc ça fait bien 2-3 minutes que j'ai lancé. Et maintenant j'attends d'avoir cette petite odeur de noisette. Donc on va attendre encore quelques secondes je pense. Donc n'hésitez pas à mettre votre nez limite dedans quoi. Bien sentir. Là ça commence à sentir bien bon, franchement là, j'aime bien. Voilà, là ça commence à sentir la noisette. Donc vous allez couper le feu. Donc ça commence un peu à frémir aussi. Faut bien mélanger pendant que vous faites fondre le beurre. Et on va laisser sur le côté, on va plus y toucher. J'ai réservé le beurre dans son pot de départ parce que pour arrêter toute cuisson. Parce que si ça continue à cuire, bah, ça va pas le faire. Donc voilà. Maintenant on va prendre les 2 œufs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre batteur, on va les monter, enfin on va les battre pendant au moins 5 minutes, voire 10 minutes, pour qu'ils soient très mousseux. On va les battre avec le sucre. Donc je mets le sucre, hop, les 120 g de sucre directement. Hop, voilà. Donc tac, je vous donne ça avec beaucoup de sucre. Et maintenant, pendant 5 à 10 minutes, on va battre ça. J'ai battu pendant 5 minutes mes œufs, donc ils sont très fermes avec le sucre. Ils sont vraiment très très fermes. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le chinois et une maryse. Donc on va mettre le chinois sur le cul de poule. On va mettre farine. On met la farine en entière. Et on met la levure aussi. Donc hop, voilà. Et maintenant, on va venir écraser sur les bords du chinois la farine et la levure pour la tamiser en fait. Donc il va rester quelques grains. Donc c'est pour pas avoir de petits morceaux. Bon, c'est assez rapide avec mon chinois parce qu'il est assez grand. Mais ça retient quand même certaines choses. Donc hop, vous venez écraser. Tac. Donc moi j'ai déjà fini. Là il me reste des particules sur le côté. Donc je pense pas que vous voyez. Mais il me reste des particules et tout est bien tamisé. Donc maintenant vous allez prendre votre fouet. Donc vous pouvez continuer aussi au batteur électrique. Moi personnellement j'aime bien travailler un peu à la main parce que ça fait le bras en fait. Et ça fait du bien de se faire le bras un petit peu. Donc hop, vous allez tout bien mélanger. Tac. Donc hop, ça vous donne ça. Vous
vous incorporez la farine. C'est pas censé justement vous faire de grumeaux, parce qu'elle vient d'être tamisée, donc elle est assez fine. Donc voilà, j'ai tout récupéré, là, la farine sur le côté. Et maintenant, vous allez mettre le beurre, qui est encore un petit peu chaud, mais c'est pas grave. Donc il faut le laisser refroidir normalement, mais bon, c'est pas très grave. Donc je mets la moitié du beurre. Bon, vous pouvez mettre tout d'un coup, mais hop, j'ai bien travaillé en petite quantité aussi. Donc je mets la moitié. Et maintenant, je vais remettre la moitié comme ça. Et vous allez battre tout ça. Essayez d'aller pas trop vite, c'est pas grave si vous mettez un peu de vitesse, mais pour pas retirer toutes les bulles comme si c'était des blancs en neige. Donc voilà, on récupère bien les bords. Et vous incorporez bien le beurre. Donc pendant un petit peu de temps, vous allez bien flotter. Hop. Tac. Donc maintenant, vous avez une très belle pâte. Comme ça. Et on se retrouve maintenant pour faire le pochage. Le pochage, ça c'est simple. Donc vous allez prendre votre poche à douille. Vous allez prendre au niveau de la douille, donc douille lisse. Vous allez faire un petit renfoncement en fait. C'est pour si votre crème est trop liquide, elle va pas partir un peu partout. Donc vous appuyez un petit peu sur le bord comme ça, tac. Et bien sûr, vous allez remplir votre douille. Hop, j'appuie bien, tac. Pour remplir votre douille, vous allez prendre votre maryse et vous allez donc mettre votre main autour. Donc, je vais venir vous montrer. Donc vous mettez votre main comme ça et vous redescendez. Hop, tac, ça vous donne ça. Alors après, je vous avais dit de faire un petit renfoncement, tac, comme ça. Donc vous écartez après. Donc, hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va prendre avec la maryse de la pâte, on va mettre dedans et on va frotter comme ça, tout simplement. Donc hop, et on frotte. Et on frotte sur le côté. Donc moi je ne vais pas la remplir en entière pour vous montrer après avec le sac congélation. Donc après vous remontez, tac, vous prenez en haut, donc en étant au-dessus du truc, comme ça vous êtes sûr de ne pas en mettre partout. Vous chassez l'air, donc vous prenez au niveau de la pâte, bien, vous tournez un petit coup, vous enlevez donc le petit creux que vous avez fait, et vous allez venir remplir aux 3/4. Tac. Et vous allez tous le remplir. Et vous continuez comme ça pour tous les faire. Donc je mets la poche à douille sur le côté. Donc hop, il y en a un petit peu qui est sorti, c'est pas grave. Et maintenant je vais vous montrer avec le sac congélation. Alors déjà, si vous le trouvez trop grand, c'est pas grave, vous allez prendre, vous allez venir couper en haut. Bon, moi personnellement ça va, mais c'est pas grave, je vous montre. Tac. Vous retirez tout, comme ça. Et ça vous donne un sac congélation normal. Moi j'en avais des grands, donc c'est pas grave. Et vous allez faire pareil. Vous allez attraper autour et redescendre dans votre main. Tac. Maintenant, vous allez remplir de crème, pareil. Donc vous allez mettre dedans, frotter, et ainsi de suite. Donc vous remplissez, vous faites plaisir, tac. Après, vous allez prendre, remonter. Vous allez descendre toute la crème. Bon, ça colle un petit peu plus, mais c'est pas grave. Donc vous redescendez toute la crème comme ça. Pareil, vous chassez l'air. Donc en descendant, après vous ouvrez un petit peu et tout, tac. Vous allez venir au-dessus de vos petits pots et vous allez faire une toute petite entaille. Vous allez venir couper. Bon, ça ne veut pas partir, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant,
vous allez faire pareil. Vous allez remplir aux 3/4. Et ainsi de suite. Donc ça va vous faire exactement comme une poche à douille. Donc comme quoi vous voyez que le matériel parfois, vous pouvez le remplacer par des choses que vous utilisez au quotidien. Donc voilà, je vais finir le pochage et on se retrouve tout à l'heure pour faire la cuisson. Voilà, ça fait à peu près 10 minutes que j'ai lancé mon four pour le préchauffer à 220 degrés. Donc maintenant, on va enfourner les madeleines. Donc niveau madeleine, j'en ai fait exactement 36. Hop. 36, c'est vraiment beaucoup, je trouve. Mais c'est pas grave. Au pire, vous divisez tout par 2. C'est tout simple. Toutes les doses, vous les divisez par 2. Donc, hop. Donc je vous disais, 36 madeleines, c'est beaucoup, mais c'est pas grave, c'est des mini madeleines, ça se mange comme ça, c'est bien et tout. Alors, pour la version chocolat aussi, parce qu'on peut aussi les faire au chocolat. Donc vous pouvez faire quelque chose déjà, c'est mettre des pépites de chocolat parsemées après avoir fini de les douiller, enfin de les douiller, de les monter quoi, de les mettre dans les moules. Donc ça fait très bien. Et sinon, vous pouvez prendre la farine, vous mettez 80 g de farine pour 20 g de cacao en poudre, vous savez, pour faire le lait au chocolat. Donc voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure en fin de cuisson. 9 minutes de cuisson, je les ai sortis, les madeleines. Donc, comme je vous ai dit, j'en avais 36, donc ça en donne beaucoup comme ça. Donc j'ai différentes formes, puisque j'ai utilisé différents moules, j'ai comme ça. Après, j'ai des vraies madeleines et tout, comme ça. Franchement, ça fait bien. Donc, faut vraiment bien surveiller la cuisson, parce que moi, j'ai un petit peu moins surveillé, donc c'est un petit peu cramé, mais c'est pas grave. Et juste un petit conseil, retirez directement du moule dès que vous sortez du four, parce que comme ça va garder un meilleur moelleux, donc ce sera meilleur. Donc je vous présente pas de dressage aujourd'hui parce que c'est juste à picorer comme ça, ça fait une bouchée, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Maintenant vous pouvez lâcher un petit j'aime ou même vous abonner. Bon allez, tchuss.